Barakallahu fik. Et l'autre question qui rejoint un petit peu le sujet, c'est comment faire pour ne plus avoir peur du monde invisible, bien qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il faut bien savoir de quelle peur on parle. Il y a la peur et la peur. Toute personne, tout humain, il a un certain degré de peur. Alors la peur, tout le monde est peur. C'est pour ça qu'on trouverait par exemple chez les femmes, ils ont la peur plus que les hommes. Mais c'est une peur normale. Mais une peur qui rend la personne malade. Une peur qui dérange la personne dans sa vie. À ce moment-là, on dit non. Il faut bien savoir que lui, à ce moment-là, il doit bien se présenter dans sa peau, de son dogme. Qu'Allah Azza wa Jal, il dit, ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se groupe les djinns et les humains pour te faire un mal qu'Allah Azza wa Jal n'a pas prescrit, ils ne te feront pas de mal. Khalas. Qui est chez toi à la maison, qui t'aille un peu peur, d'accord. Hein, tu descendais à la cave, tu ressens que... Pas de problème, ça peut arriver à l'homme, ça peut arriver à la femme. Mais de là à se devenir une maladie, chaque fois il se tourne pour voir s'il y a quelqu'un, non. Alors, soit à ce moment-là, il représente son dogme et son aqidah, comme quoi personne ne peut lui faire de mal. Si le mal doit l'atteindre, qu'Allah Azza wa Jal prescrit, il va lui arriver. Et qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui maintient toute sa création. Alors il se dirige vers Allah Azza wa Jal, il ne doit pas avoir peur, et alors il combat cette peur-là avec ce dogme, avec cette aqidah. Tout ce qui peut lui arriver, il est déjà prescrit. Et tout ce qui ne lui arrivera pas, il ne lui arrivera pas, un point c'est tout. Non. Mais si c'est une maladie, il devient carrément avec cette malade-là, cette peur-là, qui le dérange tout le temps. Si on prend par exemple les femmes, est-ce que les femmes, ils n'ont pas cette peur? Oui. Ils ont cette peur. Si tu regardes chez toi à la maison de ta famille, toi quand tu regardes une araignée dans la maison, les araignées de la maison, c'est pas les araignées de la forêt qui sont mortelles et tout ça, non, une araignée que tu peux prendre dans la main, une petite araignée. Et tu vas voir, les femmes ont peur de cette araignée-là. Mais c'est une peur normale. On ne va pas la déranger, la personne. Mais on parle de la peur à ce moment-là. Peut-être la personne va quitter la maison, sortir la maison, il n'habitera pas lui dans la maison. Ou alors les cafards, etc. Cette peur existe. La femme chez elle à la maison, elle a les cafards et elle a peur de ces cafards. Mais il le voit, mais de là à devenir malade, d'abandonner la maison, de ne plus manger, non. Un cafard, j'ai peur, khalas, on le tue, on le fait sortir dehors. Ah, on a dit cette peur, elle est normale. Maintenant, si cette peur-là dérange la personne à un degré qui ne reste pas dans son état normal, on dit non. Soit c'est le dogme que tu dois apprendre ta religion et t'apprendre qu'est-ce que ça veut dire le qadar Allah ou le qada et la réalité, soit une ruqya shar'iyya. Naam, tfaddal.